Hello les traders, j'espère que vous allez bien, c'est Ilan, nous sommes aujourd'hui le mardi 5 juillet et il est temps de vous parler un petit peu de mon challenge Top Step. Alors pour ceux qui débarquent sur ma chaîne YouTube, il faut savoir qu'il y a à peu près 3 semaines, j'ai démarré un challenge Top Step 150 000 $. L'objectif c'est quoi? C'est de faire une certaine performance, je dois gagner 9 000 $ pour pouvoir me voir confier un capital de 150 000 $ qui me permettrait d'augmenter mes revenus issus du trading. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis également trader chez FTMO. Tous les mois, je génère des gains grâce à FTMO et puis je récupère 80% des profits et FTMO garde 20%. Top Step, c'est un peu le même principe. Je donnerai un peu plus de détails dans d'autres vidéos. Là, l'objectif, c'est juste de vous montrer un petit peu l'avancée de mon challenge, vous prouver que c'est réalisable. Et aussi vous donner de temps à autre des petits trucs et astuces pour que vous puissiez vous-même reproduire à la maison, vous entraîner et pourquoi pas pouvoir gagner de l'argent grâce au trading. Donc si on reprend Top Step, je vais partager mon écran. Si on reprend un petit peu le démarrage du challenge, donc je vais me mettre ici depuis le commencement, all time. Vous voyez que donc j'ai démarré mon challenge ici le 13 juin, donc vous voyez c'est inscrit ici, 13 juin j'avais une balance de 150 000 $. Donc en haut ici vous avez mon compte de trading qui évolue. En rouge c'est le minimum balance sur la journée, c'est à dire qu'en fait cette courbe elle va suivre celle du dessus. Sur la journée il y a des règles à respecter, j'ai pas le droit de perdre plus de 3 000 $ dans un jour. Et j'ai pas le droit de perdre plus de 4 500 $ sur l'intégralité de mon challenge. Donc là ici vous voyez un petit peu ce que j'ai fait depuis le début. Donc j'ai commencé le 13 juin avec un compte de 150 000 $. Et donc ici, alors où je vous parle, nous sommes à 157 874. Vous le voyez ici. Et donc il me manque plus que 1200 $ à faire pour pouvoir valider la première étape de ce compte-là. Voilà, donc on est plutôt bien dans le timing. Je voulais vous montrer donc le bilan de la semaine écoulée. J'ai arrêté de faire une vidéo tous les jours. Je trouve que c'est un peu trop redondant. Donc là, je me suis dit, si je vous fais une petite vidéo une fois toutes les semaines, c'est assez sympa. Ça vous permet de voir que je suis quand même un trader cohérent. Et puis je vous montre, j'essaie de vous partager quelques prises de position que j'ai fait, donc c'est ce que je vais faire là dans quelques instants. Voilà, donc une semaine plutôt satisfaisante, j'ai fait un gain de 1475 $, 39 trades réalisés, je fais à peu près du 50%, 50-50, donc 50% de gains, 50% de pertes, mais comme mes gains, ma moyenne de gains 490 est supérieure à ma moyenne de perte 391, forcément j'ai pu dégager un résultat net de 1475 $ en l'espace d'une semaine. Voilà, je vous propose maintenant de passer sur cette fameuse position qui m'a permis finalement de sauver ma semaine, puisque c'était une semaine qui était un peu médiocre, où j'avais pratiquement rien gagné. Et grâce à la position de vendredi, j'ai pu réaliser un gain comme la plupart de mes semaines de trading. Donc, je me connecte sur la plateforme pour que vous puissiez voir cette fameuse position. Donc vous l'avez compris, vendredi c'était une super journée. Donc nous étions le 1er juillet. Vous voyez mon écran. Donc vous avez le SP500 sur le graphique 30 minutes. Donc qu'est-ce que nous avions comme bougie? Nous avons ce petit doji là. Je vais tracer la ligne verticale. Vous voyez cette ligne verticale? Comme information, nous avions uniquement ce qu'il y avait à gauche de cette ligne verticale. Et donc qu'est-ce qu'on pouvait voir comme information intéressante? Je vais mettre une ligne horizontale. J'avais ici une résistance et ici un support. Grosso modo, j'étais sur un range et je vais en tracer une deuxième. Voilà. Hop, hop. Voilà, pour que vous puissiez comprendre. Donc, nous étions ici, à l'ouverture des bourses. J'étais donc plutôt acheteur grâce à ces dernières bougies. Et j'avais donc un premier objectif qui était là et un deuxième objectif qui était là. Donc mon plan de trading était assez simple. Je voulais trouver un signal d'achat pour pouvoir aller essayer de toucher soit les 37,90 et ou les 38,17. Donc maintenant on va se connecter sur le graphique 1 minute. Donc qu'est-ce qu'on peut voir sur le graphique 1 minute à l'ouverture des bourses américaines? Donc là on voit qu'on a ouvert avec une belle bougie verte qui est peut-être un signal d'achat, mais malheureusement, on était vraiment trop proche du premier objectif, donc pas d'intérêt d'aller prendre cette position. Par contre, ici, on voit qu'on a un beau retournement. Et en effet, et c'est cette position-là qui m'a fait gagner beaucoup d'argent, on peut prendre un achat ici avec un premier objectif qui est touché ici, où on peut se séparer de la moitié de nos positions,
pour aller chercher le deuxième objectif qui était ici. Alors on ne l'a pas touché concrètement, on l'a frôlé, mais par contre c'est vrai que lorsqu'on voit une stabilisation sur ces niveaux-là, là on peut clôturer 100% de la position, voire je dirais 80% au moins de la position qui doit être clôturée avec toujours en ligne de mire cet objectif-là qui n'a jamais été atteint. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. J'espère que cette petite analyse rapide vous a aidé. J'espère que vous comprenez ma manière de trader. En tout cas, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser vos questions en bas. Je serai vraiment très heureux de vous aider, de répondre à vos questions. Et puis en attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée de bons trades sur les marchés financiers. À bientôt, bye.